Bienvenue dans notre nouveau podcast Au cœur de la reconversion, épisode 2. Reconversion après 40 ans, trop tard ou le moment parfait? Je suis Julie Borel, coach pédagogique au sein du Custom Life Changer. Est-ce que vous avez déjà entendu cette petite voix qui vous dit « c'est trop tard pour changer » ? Cette petite voix qui chuchote que 40 ans, c'est l'âge où on devrait avoir tout réglé dans notre vie professionnelle. Selon France Compétences, une personne sur 4, soit 5 millions de Français, envisage une reconversion après 40 ans. Alors tu connais sûrement le syndrome « c'est maintenant ou jamais » qui touche beaucoup de quadragénaires. L'objectif de l'épisode, explorer avec honnêteté si 40 ans et plus est vraiment trop tard ou au contraire le moment parfait pour une reconversion. Alors je voudrais te parler de ce mythe de l'âge idéal pour changer. D'où vient cette croyance que tout doit être figé après 40 ans? Je crois que tout est fait aussi pour nous dissuader de changer finalement. D'abord, il y a le poids culturel de la réussite rapide et du culte de la jeunesse dans notre société. Il faut être toujours présentable, souriant, avenant, compétitif, performant et j'en passe. Alors toutes ces perceptions créent une pression invisible qui nous pousse à rester dans les situations professionnelles qui nous conviennent plus. Et puis, il y a toutes ces émotions contradictoires, la peur de l'inconnu versus le regret de ne pas avoir essayé. Alors, qu'est-ce que nous dit la science dans tout ça? Eh bien, je voulais te parler d'une étude du psychologue Daniel Pink qui montre que notre perception du temps change après 40 ans. Nous sommes plus conscients de sa valeur et des actes aussi qu'on souhaite faire de manière plus alignée. Mais alors, quels sont finalement les véritables obstacles à la reconversion après 40 ans? Tout d'abord, il y a des freins internes, la peur de l'échec, le sentiment d'être illégitime, la peur du jugement des autres, et enfin, devoir aborder notre stratégie de reconversion en parallèle de notre emploi actuel. Ensuite, il y a un impact émotionnel, celle de notre identité professionnelle. Si je suis plus infirmière, prof, comptable, je sais quoi d'autre, alors qui suis-je vraiment? Et puis, il y a tous les défis pratiques, nos obligations familiales, un crédit immobilier, un niveau de vie déjà bien établi. Bref, la peur du changement est de venir chambouler nos petites habitudes et au passage, celles des autres, on va pas se mentir. Il y a également la réalité du marché du travail. Oui, d'accord, il peut y avoir des discriminations liées à l'âge, mais globalement, elles sont souvent surestimées. À cela, tu peux aussi ajouter le coût de l'opportunité perçue. Le fameux à quoi bon investir dans une nouvelle carrière pour seulement 15-20 ans. Et puis, le bon vieux syndrome de l'expertise. Tu sais, la difficulté de passer du statut d'expert à celui de débutant. Alors oui, ton ego va en prendre un petit coup au passage, mais tu sais, un jour, quelqu'un m'a dit, c'est souvent quand on sort de sa zone de confort qu'on réalise des choses exceptionnelles. Cette personne se reconnaîtra. Alors, pour sortir de tous ces aspects négatifs, on va essayer de positiver un petit peu. On va parler des atouts méconnus des 40 ans et plus. Alors déjà, tu as l'expérience de vie comme super power. 20 ans d'expérience professionnelle capitalisée, t'as forcément des compétences transposables. Tu crois pas? Et puis, un autre avantage de ton grand âge, je plaisante, c'est la connaissance de soi. À plus de 40 ans, tu connais tes forces, tes faiblesses, tes valeurs aussi et surtout tes non négociables. Alors, tu as aussi une certaine maturité émotionnelle, meilleure gestion du stress, des conflits, des périodes d'incertitude. Et puis, vous avez tout votre réseau professionnel et personnel que vous avez développé au fil des années. Alors, c'est le moment de les activer. Et puis, vous serez fort d'une crédibilité naturelle. Vous aurez plus d'autorité avec l'âge, l'expérience. D'ailleurs, une étude de l'APEC viendra illustrer mes propos. 72% des entreprises considèrent que l'expérience des salariés de plus de 45 ans constitue un atout majeur pour leur activité. Alors, en lien avec tout ça, je voulais mettre en lumière le parcours de l'une de nos participantes, qui elle aussi avait plus de 40 ans au moment de sa reconversion. Maman de 2 enfants, elle avait déjà passé le cap de l'entrepreneuriat depuis quelques années. Cependant, elle commençait à s'essouffler professionnellement du fait d'une énorme amplitude horaire. Genre 6 heures du matin, 19 heures, parfois même le week-end. Par ailleurs,
Elle n'avait ni le temps de prendre soin de sa santé et regrettait de ne pas passer assez de temps avec sa famille. Elle aspirait donc à s'inscrire dans quelque chose de nouveau qui puisse lui permettre d'avoir à la fois un meilleur niveau de vie, mais également un emploi du temps plus souple et surtout bénéficier d'une liberté géographique. Très sociable et à l'aise avec la relation client et dotée d'un sens pointu de la psychologie, le closing est apparu comme une évidence pour elle. Afin de sécuriser son parcours, elle a fait sa formation en parallèle de son emploi actuel. Alors ça, on va pas se mentir, ça n'a pas été toujours facile, mais quand on veut, on peut. Elle a généré son premier contrat seulement 1 mois après le début de sa formation. Aujourd'hui, elle envisage d'arrêter progressivement son activité pour se consacrer pleinement au closing et surtout avoir plus de temps libre pour sa famille. Alors pourquoi 40 ans et plus peut être le moment idéal finalement? On connaît tous le terme de la crise de la quarantaine, que tout le monde utilise à toutes les sauces. Et si on parlait plutôt de crise du milieu de vie, qui nous permet au final de saisir comme une opportunité? Est-ce que c'est pas juste une période propice à la remise en question et au renouveau? Et puis on pourrait parler de l'horizon du temps. Encore 15-25 ans de vie professionnelle devant vous. Avec l'allongement des carrières, c'est maintenant qu'il faut se lancer. Si on remet sur le tapis la question de la stabilité financière, elle est aussi souvent plus grande qu'à 20 ans ou 30 ans. Nos dépenses sont plus réfléchies, nos priorités et des valeurs sont aussi plus claires. Vous savez maintenant ce qui compte vraiment pour vous et aussi ce que vous voulez plus. Votre rapport au risque est normalement plus équilibré aussi. Vous avez l'expérience pour naviguer dans l'incertitude sans pour autant vous mettre dans le pétrin. D'après une étude publiée par Harvard Business Review en 2023, les entrepreneurs qui réussissent le mieux ont en moyenne 45 ans lors du lancement de leur entreprise issue d'une reconversion. Alors on peut parler de 2-3 personnalités qui ont radicalement changé de carrière après 40 ans. Il y a par exemple Julia Child qui a commencé à cuisiner à 36 ans et a publié son premier livre à 49 ans. Ryan Kroc, qui a lancé McDonald's à 52 ans. Vera Wang, qui a commencé sa carrière de designer à 40 ans. Alors, qui a dit qu'on ne pouvait pas se reconvertir après 40 ans? À l'échelle du Custom Night Changer, je voudrais mettre un coup de projecteur sur une femme qui, malgré un burn-out professionnel, maman solo avec 2 enfants, a décidé de reprendre le contrôle sur sa vie, alors qu'elle volait tout simplement en éclats depuis plusieurs mois. Du haut de ses 44 ans, elle n'a rien lâché auprès de son employeur afin de pouvoir sécuriser son parcours en demandant une rupture conventionnelle. En juillet 2024, elle commence sa formation sur l'un de nos 8 métiers du digital. Elle signe son premier contrat au mois de septembre, puis un second, et enfin finit par rejoindre l'équipe du Custom Night Changer au mois d'octobre comme collaboratrice au sein des coachs, et bientôt sur d'autres missions hyper stratégiques. Comme quoi, c'est souvent dans les moments où nous touchons le fond du fond finalement, pour y mettre toute notre énergie et être susceptible de nous révéler. L'important n'est pas ce que les autres penseront de vous, mais de ce que vous ressentez. Quel que soit votre parcours, un énorme potentiel sommeille en vous. Alors arrêtez de vous poser trop de questions et vivez ce que vous ressentez. Alors comment aborder sa reconversion après 40 ans? Déjà, il faut capitaliser sur ses acquis plutôt que de tout recommencer à zéro. Je le disais précédemment, tu as forcément des compétences qui sont transférables. Identifie tes forces actuelles applicables à ta nouvelle carrière. Tu peux aussi mettre en place la stratégie du pont versus du saut. Comment construire des transitions progressives et sécurisées. Rappelle-toi la méthode en parallèle de ton emploi actuel. Bien évidemment, l'accompagnement va être hyper important, voire indispensable dans ta réussite, dans la réussite de ta reconversion professionnelle tardive. Tout seul, on ira peut-être plus vite, mais à plusieurs, rappelle-toi, on va plus loin. Et surtout, ça évite de faire des erreurs qu'on pourrait ensuite regretter. Alors comment les métiers du digital offrent une porte d'entrée particulièrement adaptée aux profils expérimentés?
Eh bien, tout d'abord, voilà, tu as des compétences transférables facilement qui seront valorisées. Une courbe d'apprentissage rapide avec des bons outils, un profil expérimenté qui a l'habitude d'apprendre, de s'adapter et de gérer des responsabilités peut monter en compétences hyper rapidement. Une liberté de reconversion sans repartir de zéro. Dans le digital, on peut construire une activité sur mesure en capitalisant sur ses expériences passées. Ta maturité professionnelle est aussi hyper assurante pour tes futurs clients. Et enfin, les métiers du digital offrent une flexibilité énorme qui te permet de doser ton activité et de mixer également plusieurs projets. Alors pour conclure sur notre sujet de la reconversion professionnelle après 40 ans, rappelez-vous que la vraie question n'est pas « est-ce qu'il est trop tard ?», mais « combien de temps suis-je encore prêt à sacrifier dans la situation qui ne me correspond plus ?» Alors, pour illustrer cette phrase, écoute bien un proverbe chinois que je vais te partager. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Dans 5 ans, vous aurez 5 ans de plus. Alors, quoi que vous décidiez aujourd'hui, le temps passera. La seule question est, voulez-vous avoir 5 ans d'expérience dans quelque chose qui vous passionne ou 5 ans de plus d'usure dans quelque chose qui vous épuise? Partagez-nous maintenant vos réflexions et vos doutes en commentaire. Prêt à la reconversion ? Tu as la possibilité de réserver un appel de diagnostic gratuit avec l'un de nos conseillers spécialisés dans la reconversion après 40 ans. Pour cela, rien de plus simple, je t'invite à cliquer sur le lien en commentaire de cette vidéo. Alors maintenant, pose-toi les bonnes questions. Je te dis à très vite, prends soin de toi.